Salut à tous! On se retrouve pour un nouveau point sur l'actu football. Si tu veux suivre tous les transferts et les dernières infos, abonne-toi dès maintenant et active les notifications. Le retour au Parc des Princes et les supporters. Luis Enrique a exprimé son grand enthousiasme à l'idée de retrouver le Parc des Princes après une longue série de matchs à l'extérieur. Il a souligné l'importance du soutien des supporters, qu'il juge super et qui crée une ambiance tellement différente. L'objectif est de profiter de nos supporters et de jouer au meilleur niveau. Le coach a insisté sur la nécessité de déstabiliser une équipe comme Angers, qui défend très bien et qui excelle dans les contres. Il a mis l'accent sur la mobilité, les appels et les prises de risque de ses joueurs, pour trouver des solutions rapides dans les petits espaces. Il a également rappelé que la fluidité du jeu viendra avec le temps et la multiplication des matchs. Luis Enrique a réitéré son approche de rotation des joueurs, affirmant que l'apport des remplaçants est une qualité de son équipe. Il a refusé de s'étendre sur des choix individuels, comme celui de faire jouer Donnarumma ou Chevalier, expliquant qu'il ne donnera rien sur des joueurs qui sont au PSG, car cela ne l'intéresse pas. Il a assumé ses décisions tout en comprenant les critiques qu'elles peuvent engendrer. Il a affiché une grande confiance en Ousmane Dembélé, déclarant qu'il était convaincu qu'il peut encore améliorer ses performances après une saison précédente extraordinaire. Il a mis en avant le mérite et la performance à l'entraînement comme seul critère pour un joueur de mériter sa place, sans considération d'âge ou de nationalité. Le mercato. Le coach a laissé entendre que le club restait attentif aux opportunités de transfert jusqu'au dernier jour, sans pour autant s'étendre sur le sujet. Kevin Trapp a rejoint le Paris FC pour devenir le gardien numéro 2 du club. L'entraîneur Stéphane Gilly a confirmé que le titulaire restera le jeune Obed Nkambadiou, 22 ans, et que Trapp est là pour l'accompagner et apporter son expérience. L'attaquant paraguayen Julio Enciso arrive en Ligue 1. Le joueur, acheté par le groupe Bluco, qui possède également Chelsea, est prêté à Strasbourg. Il s'agit de la 16e recrue estivale pour le club alsacien. L'Olympique de Marseille s'intéresse à deux latéraux gauche pour renforcer son effectif. Kostas Tsimikas, Liverpool, et Emerson Palmieri, West Ham. Des discussions ont déjà eu lieu. L'OM serait également en course pour le jeune milieu de terrain du Barça Marc Casado et serait prêt à débourser 30 millions d'euros pour lui. Andy Diouf va rejoindre l'Inter Milan. Un accord a été trouvé avec le RC Lens pour un montant de 20 millions d'euros, avec des bonus pouvant faire grimper le total à 25 millions. Le milieu de terrain français devrait passer sa visite médicale cette semaine. Barcelone surveille le jeune défenseur central de Palmeiras, Luis Benedetti, 19 ans, qui mesure 1,97 m. Il pourrait arriver en Europe dans les prochains jours pour un montant supérieur à 10 millions d'euros. Le Borussia Dortmund pousse pour obtenir le prêt d'Aaron Anselmino de Chelsea. Cependant, Chelsea a fait savoir qu'un prêt ne serait possible que si le transfert de Carné Chukwuemeka vers Dortmund est un transfert définitif. L'entraîneur de Chelsea, Enzo Maresca, a confirmé qu'Anselmino devait partir en prêt pour avoir du temps de jeu. Crystal Palace s'intéresse à l'ailier de Villarreal, Yeremy Pino, comme possible remplaçant d'Ez. Tottenham tente toujours d'obtenir le feu vert de Manchester City pour le transfert de Savinho. Cependant, la direction de Manchester City bloque le départ du joueur brésilien, car elle souhaite le conserver. Le Real Madrid souhaiterait que Vini Junior améliore ses performances. Le club ne serait pas prêt à lui accorder la prolongation de contrat qu'il demande. Malgré cela, Rodrigo a fait savoir qu'il était très motivé à l'idée de rester au Real et de se battre pour sa place. Frenkie de Jong devrait prolonger son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2028, avec une année supplémentaire en option. Son salaire net s'élèverait à 9 millions d'euros. L'entraîneur de Chelsea, Enzo Maresca, a confirmé que Wesley Fofana est très heureux et participe à toutes les séances d'entraînement. Il pourrait bientôt avoir quelques minutes de jeu. L'ailier marocain, Amin Adli, a officiellement quitté le Bayer Leverkusen pour rejoindre le club anglais de Bournemouth. Le montant du transfert s'élève à 21 millions d'euros, auquel s'ajoutent 9 millions d'euros de bonus, pour un total potentiel de 30 millions d'euros. Il s'agit d'un nouveau chapitre pour l'international marocain de 25 ans, qui après avoir été un joueur clé dans le doublé de Leverkusen en Bundesliga et en Coupe d'Allemagne la saison dernière, va découvrir la Premier League. Douglas Luiz. Le milieu de terrain d'Aston Villa devrait passer sa visite médicale à Nottingham Forest. Un accord aurait été conclu pour une transaction de près de 26 millions de livres sterling. Eberechi Eze. Un accord verbal a été trouvé pour le transfert du joueur de Crystal Palace à Arsenal. Le montant de l'opération est supérieur à 60 millions de livres sterling. La visite médicale est prévue pour vendredi. Edson Alvarez. Le milieu de terrain de West Ham a accepté un prêt avec option d'achat pour rejoindre Fenerbahçe et s'envole aujourd'hui pour sa visite médicale. Jakub Kiwior.
Porto et Arsenal sont en pourparlers pour un prêt avec une obligation d'achat de plus de 25 millions d'euros. Morgan Rogers. Aston Villa ne prendra en considération que les offres avoisinant les 80 millions de livres sterling pour le joueur, qui intéresse notamment Tottenham. Harvey Elliott, le milieu de terrain de Liverpool, a trouvé un accord sur les conditions personnelles avec le RB Leipzig. Ce dernier le voit comme un remplaçant de Xavi Simons. Liverpool serait prêt à le laisser partir pour une offre appropriée, le valorisant à 40 millions de livres avec une clause de rachat ou 50 millions 100. Matty Cash. Nottingham Forest étudie la possibilité de faire revenir le défenseur de 28 ans d'Aston Villa. Christian Aslani, le milieu de terrain de l'Inter, préfère un transfert à Torino plutôt qu'à Bologne. Des discussions avancées sont en cours entre l'Inter et Torino pour un prêt avec une option d'achat. Victor Boniface, plusieurs sources, dont des journalistes spécialisés dans le mercato comme Fabrizio Romano et Matteo Moretto, rapportent que l'agent de Victor Boniface est en Italie pour finaliser les discussions avec l'AC Milan. Un accord verbal a été trouvé entre le Bayer Leverkusen et l'AC Milan pour un prêt avec une option d'achat de 30 millions d'euros. L'opération n'est pas encore finalisée à 100%, car les conditions personnelles du contrat du joueur doivent être définies. Les discussions se poursuivent donc pour trouver un accord complet. Christopher Nkunku, le RB Leipzig et Chelsea sont en contact pour un possible retour de Christopher Nkunku en Allemagne. Les discussions tournent autour des modalités du transfert, chaque club ayant une position différente. Le club allemand privilégie un prêt pour faire revenir son ancien joueur. La position de Chelsea, le club londonien insiste pour un transfert permanent, ou à défaut, un prêt assorti d'une obligation d'achat. Chelsea aurait fixé le prix de l'attaquant français entre 40 et 50 millions d'euros. Nkunku, qui a rejoint Chelsea en 2023, n'a pas réussi à s'imposer pleinement en Premier League, notamment en raison de blessures. Un retour à Leipzig, un environnement qu'il connaît bien, pourrait lui permettre de relancer sa carrière. D'autres clubs, comme le Bayern Munich, seraient également intéressés par le joueur. James Trafford. Il est possible que le gardien de Manchester City parte l'été prochain si Gianluigi Donnarumma est recruté. Thibaut Courtois. Le Real Madrid a trouvé un accord pour prolonger le contrat du gardien de 2 années supplémentaires. Rasmus Højlund. Il a clairement fait savoir aux clubs intéressés, dont Naples, le RB Leipzig et l'AC Milan, qu'il préfère un prêt avec une obligation d'achat. Il souhaite une garantie s'il doit quitter Manchester United. Arthur Melo. Grêmio s'efforce de finaliser un accord pour le joueur de la Juventus qui serait un transfert permanent et gratuit si tout se passe comme prévu. Tyler Dibling. Everton mène la course pour le joueur qui est également suivi par Tottenham.